Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui se lève. Une nouvelle Côte d'Ivoire que beaucoup ne verront pas. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens. Ivoiriens, vous êtes à l'heure du Saint-Esprit. Le Seigneur a réglé l'horloge du spirituel et il n'y a plus de possible retour en arrière pour notre pays. Nous avons encore quelques semaines pour encore laver nos robes. Parce que la main du Seigneur va passer. Elle va nous prendre nous tous et elle va nous mettre dans le vent. Et le Seigneur va vanner. Il va vanner. Il va vanner. Il va tamiser. Il va tamiser. Bonsoir papa. Shalom, shalom, shalom ma fille. Vous allez bien? Ça va, tout va bien. Jésus règne, donc tout va bien. D'accord. Papa, comment s'est passée votre journée? Ça va, c'est vrai, vous... Oui, Je prends de vos nouvelles devant tout le monde en fait. oui, plusieurs personnes ont également reçu le toucher du Seigneur, la guérison. Et donc, ça va. C'était un peu ça ma journée. À la tâche pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Toujours à son poste, prophète Eli Pada. Amen. Prophète, que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Qu'il affermisse votre ministère dans cette nation. Non, qu'il affermisse ton ministère parce que là tu parles à ton papa. D'accord. Donc pour faire plus famille. D'accord. Donc papa, qu'il affermisse ton ministère dans cette nation. Amen. Je parle de ton ministère, je parle de l'affermissement de ton ministère parce que papa, tu es un véritable homme de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est incroyable. Vendredi dernier, tu donnais des prophéties sur le monde entier et sur la Côte d'Ivoire en particulier. Et tu nous as parlé d'un nettoyage qui aurait lieu dans le milieu des chantres chrétiens. C'est dommage d'en parler maintenant, mais la nouvelle est tombée, papa. Nous avons une chantre qui nous a devancés. Nous profitons de cet temps d'antenne pour présenter nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille éplorée au milieu des chantres. Que Dieu vous fortifie. Mais ce que j'aimerais te dire ici, Côte d'Ivoire, nation ivoirienne, ne néglige pas la grâce que Dieu t'a faite. Ne néglige pas le trésor que Dieu t'a confié. Parce que nombreux serons-nous de nous mordre les doigts en apprenant que nous avons négligé une grâce qui nous avait été faite en la personne du prophète Eli Pada. Papa, une chantre a disparu. Et ça faisait partie des nombreuses prophéties que vous aviez données. Entre autres, vous nous exhortiez ce vendredi dernier à laver nos robes, à les maintenir coûte que coûte pures, parce que le Seigneur allait faire un nettoyage dans cette nation. Et l'heure n'est plus aux discussions. On reconnaît un véritable homme de Dieu par l'accomplissement de ses prophéties. Même pas une semaine après votre intervention. Et voilà la triste nouvelle que nous apprenons. Yako, à toutes les familles éplorées. Je reviens à vous, à toi papa. Comment te sens-tu vis-à-vis de cette nouvelle? Merci, sœur André. Merci, ma fille. Comment est-ce que je me sens et comment je peux me sentir devant... comment je peux me sentir devant la mort? Comment je peux me sentir devant le deuil? Évidemment que j'ai mal à cause de ce qui va encore s'en suivre. Et je le dis clairement. Je voudrais exhorter tous ceux qui sont connectés à targuer leurs frères, leurs sœurs. Parce que je vais ouvrir une lucane pour dire ceci. C'est vrai, une sœur dans la foi, une sœur dont le Seigneur est parti. Elle a tiré sa révérence. Bon, d'aucuns diront, personne n'est éternel sur la terre et que on est tous appelés à mourir, donc ce n'est pas l'accomplissement de la prophétie. D'aucuns diront ça. Vous voyez, à ma mine, vous allez comprendre ma peine parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Et quand il me disait ça, il me donnait de voir. Et ce que je voyais n'était pas intéressant dans le milieu des chantres. Oui. J'ai vu beaucoup de départs. Oui. Le Seigneur m'a dit, il y aura beaucoup de départs dans le milieu des chantres jusqu'à la fin d'année. Il y aura beaucoup de décès. Beaucoup de décès.
ça va s'enchaîner. Ils vont partir comme ça. Plusieurs. Et donc, quand j'ai eu la vision, d'abord, c'était une vision. Oui. Avant maintenant de me faire entendre sa voix. Il m'avait d'abord présenté la chose. Et avant de me... Donc, quand je voyais au fait toute une panoplie, je voyais tout un lot de personnes en train de partir. J'ai dit, mais c'est qui, Seigneur? Qu'est-ce que je vois? Et il m'a dit, je vais exercer mon jugement dans ce milieu. Je reviens dessus parce que vous m'avez dit, malheureusement, il y a une sœur qui est rentrée à la maison auprès du Seigneur. Oui. Vous savez, ça fait mal. Oui, effectivement. Je ne sais pas quel âge elle avait. Je ne sais pas si elle avait des enfants ou une famille ou un époux, mais je peux imaginer comment ils se sentent. Oui. Parce que devant la mort, c'est la désolation. On ne célèbre pas. Bien sûr. Et ça fait mal parce que les chantres de ce pays nous ont aussi égayés, même si pour certains, ils ne sont plus dans la consécration du départ, ou dans la marche du départ, ou dans la vie du départ. Ça fait mal. Je vais lancer cet appel à toute la corporation des chantres. Je vous le dis en toute sincérité. Il y aura un très grand nettoyage qui va se faire dans votre corporation. Quand je parle de nettoyage, ce n'est pas du jeu. Il y aura un grand nettoyage, beaucoup de départs dans votre corporation. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu me montres ça? Il m'a dit, je vais exercer mon jugement contre ce corps de métier. À cause de ce que plusieurs se sont compromis. Plusieurs ont pour Dieu maman et non moi. Plusieurs vivent dans la débauche la plus totale, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'homosexualité. Et le Seigneur insistait dans l'homosexualité, dans la débauche la plus exécrable. Je vais exercer mon jugement sur cette corporation. Plusieurs sont des ivrognes. Je vais exercer mon jugement. Et il m'a dit, interpelle-les sur ce fait, pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, pour qu'ils se répandent. Pour qu'ils se répandent. Parce que je vais exercer mon jugement. Et ça va prendre effet. Et dans la prophétie, le Seigneur disait, ça allait prendre effet à partir du jour où tu es en train de parler là. Ils vont commencer à remarquer une vague de disparition dans leur milieu. Quand ils vont constater ça, ils n'ont qu'à comprendre et se rappeler de ce que j'ai annoncé par toi. Que chacun lave sa robe. Voilà. D'accord, papa. On sent par le ton de ta voix et par ta mine que tu es vraiment touché. Alors, j'aimerais encore lancer cet appel. Côte d'Ivoire, ne négligeons pas la grâce que nous avons. Arrêtons d'insulter à tort et à travers le prophète. Si nous n'avons rien à dire, évitons de dire n'importe quoi. Et si nous n'avons rien à dire, mieux vaut prendre ce temps pour laver nos robes, pour nous repentir. L'homme de Dieu nous a appelés à la repentance. Repentons-nous. Demandons pardon à Dieu pour nos mauvaises voies. Demandons pardon à Dieu pour tous les actes que nous posons qui ne vont pas à l'endroit de sa volonté. Demandons pardon à Dieu. Sincèrement, demandons pardon à Dieu parce que ça fait peur. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre de très proche. Mais c'est une grâce que nous soyons encore là ce soir. Et nous allons profiter de cette grâce de vie que nous avons pour parler du ministère de l'homme de Dieu. Papa, ce dimanche a été encore un dimanche assez spécial. Assez spécial de par son caractère prophétique. C'est dire qu'à la cité de Dieu, les cultes ne se ressemblent définitivement pas. Quelle est votre impression? Ou quelle est ton impression? Autant pour moi. D'accord. Merci pour la question. Déjà, je voudrais emboîter sur ton pas, pour moi aussi présenter toutes mes condoléances à la famille de cette bien-aimée qui est partie. Que le Seigneur console sa famille, console le ministère où elle se trouve. Et surtout,
que les Ivoiriens comprennent que eux également, toute la Côte d'Ivoire, je parle de toute la Côte d'Ivoire. Oui. Toute la Côte d'Ivoire est à l'heure du Saint-Esprit. Je voudrais vous le dire, Ivoiriens, vous êtes à l'heure du Saint-Esprit. Le Seigneur a réglé l'horloge du spirituel. Et il n'y a plus de possible retour en arrière pour notre pays. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Pas changer le caractère de cette émission, mais je sens le revêtement prophétique qui veut que j'allaite encore. Oui, papa. Et le Seigneur veut que je prévienne les Ivoiriens. Je dis et je vous répète, après cette période, c'est-à-dire dans laquelle nous sommes, il y aura une série de grèves. Oui. Vous allez entendre. Il y aura une série de grèves. Oui. Pour préparer un grand, mais un grand. Nous parlons aux gens et nous parlons aux politiques de ce pays, ils n'écoutent pas. Malheureusement, il n'y a plus de possible retour en arrière. Nous sommes entrés dans le compte à rebours du Saint-Esprit. La Côte d'Ivoire est à l'heure du Saint-Esprit. Les choses vont s'enchaîner, les événements vont s'enchaîner pour aboutir à une véritable phase de nettoyage et de transition. Je voudrais interpeller tout le corps du Christ. Pasteur, chantre, prophète, fidèle, repentons-nous. Oh, nous avons encore quelques jours pour nous repentir. Nous avons encore quelques semaines pour laver nos robes. Nous avons encore quelques semaines pour encore laver nos robes. Parce que la main du Seigneur va passer. Elle va nous prendre, nous tous, et elle va nous mettre dans le vent. Et le Seigneur va vanner. Il va vanner. Il va vanner. Il va tamiser. Il va tamiser. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui se lève. Une nouvelle Côte d'Ivoire que beaucoup ne verront pas. Beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup de femmes. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes. Beaucoup d'Ivoiriens. Nous devons avoir la conscience de la repentance. Et maintenant reconsidérer nos voies. Reconsidérer notre façon de marcher. Revenir à Jésus maintenant. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Dieu nous bénisse. Amen. Pour en venir à votre question, à la cité de Dieu, effectivement, nous vivons des cultes surnaturels. Oui. C'est assez extraordinaire ce que nous vivons parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, non l'œuvre d'un homme. Et c'est ce qui rend assez particulier la cité de Dieu. C'est pourquoi c'est appelé Cité de la Dieu. cité de Dieu. Amen. La cité de Dieu. Oui. Alors donc le culte du dimanche effectivement était tellement extraordinaire. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses et beaucoup de délivrances. Oui. Tous les malades qui étaient guéris, nous avons reçu de bonnes nouvelles, mais des nouvelles extraordinaires. Oui. Et nous allons demain, dans l'émission que nous allons avoir, nous allons demain appeler toutes ces personnes, échanger avec ces personnes. Oui. Mais il y a de très très grandes nouvelles, des choses vraiment puissantes qui se sont faites. Amen. Amen, papa. Wow. C'est pour moi un privilège d'être à côté de toi parce que quand tu avais parlé de l'élan prophétique de tout à l'heure, c'est à peine que je tiens encore sur ma chaise. Wow, papa, c'est formidable, c'est incroyable. Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages par rapport au sel de la miséricorde. Oui. Pour tous ceux qui ont commencé à utiliser le sel de la miséricorde, il a commencé à agir. Le Seigneur a agi par son sang. Hein? Et je suis la première d'ailleurs. Je vais commencer par moi. La charité bien ordonnée commence par soi. Oui. Je vais commencer par moi. Je ne l'ai pas utilisé pour me purger, je n'ai pas utilisé une grande quantité en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. J'ai pris juste une pincée que j'ai mis sur mon atchiqué. En tant que bonne ivoirienne, je mangeais de l'atchiqué. J'ai mis sur mon atchiqué. Mais papa, depuis, je ne cesse d'aller au petit coin. Ça m'est jamais arrivé. Je pars pas au petit coin comme ça tout le temps. Je ne cesse d'aller au petit coin.
Au point où hier toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Ma mère m'en est témoin. Et je suis tellement allée au petit coin que j'ai fini même par sentir en africain, en langage africain, on dit, je sais pas si c'est bobo douman, un truc comme ça, qui était en train de sortir. Et c'était tellement douloureux que j'ai crié, j'ai appelé ma maman, maman, viens m'aider, viens m'aider. Et elle était assise là, elle m'a dit, mais tu veux qu'on fasse quoi? Il y a l'huile, il y a le sel, choisis, on va utiliser. Puis je lui ai dit, bon maman, prends l'huile, faut imbiber un coton de l'huile de toutes les possibilités et tu me donnes. C'est ce qu'elle a fait et j'ai placé là où je devais le mettre. Sincèrement, pour ne pas rentrer dans trop de détails. Mais papa, 2 heures, 3 heures de temps après, quand je me suis levée encore pour aller aux toilettes, c'est comme s'il y avait rien qui m'était arrivé. C'est comme si j'avais pas eu cette sortie de bobo douman, comme on le dit. Et je suis allée aux toilettes à mon aise. Parce que toutes les fois que je partais, j'avais mal, c'était douloureux. Mais je suis partie à mon aise. C'est pour vous dire que depuis dimanche, j'ai expérimenté en même temps le sel et aussi l'action de l'huile de toutes les possibilités. Donc voilà un peu mon témoignage. Juste pour dire que je ne suis pas exemple de miracle aussi. Que Jésus agit dans la vie de tout le monde. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas encore bien remise, mais je sens qu'un nettoyage a été fait dans tout mon corps et que c'est une délivrance. C'est pour ça que je voulais rendre gloire à mon Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce qu'il a commencé et qu'il achèvera dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce petit témoignage. Pas petit témoignage. Dans un témoignage, il n'y a pas de mots petits. D'accord. Il y a 2 choses qui ne sont pas petits. Oui. Comment je vais dire? Pas 2 choses, plutôt 3 choses qui ne sont pas petits. Oui. Pardon Seigneur, merci. Le Saint-Esprit m'amène une 4e chose. Alors je dirais, il y a 4 choses qui ne sont pas petites. Il n'y a pas de petite prière. Oui. Une prière d'1 minute, une prière de 5 minutes, une prière de quelqu'un, une prière de 4 heures du temps, 10 heures du temps. Peu importe, si quelqu'un veut, il n'a qu'à prier 10 heures. Toi, tes 30 minutes là, si ça a été 30 minutes, mais sincère, oui, avec ton âme, avec ton cœur, avec tes tripes, avec tes larmes, oui, ça vaut 10 heures de prière que quelqu'un a fait. Donc, dans la prière, il n'y a pas de petite prière. Ça fait 1. Oui. Regardez même la prière que Jésus a faite. Quand Jésus nous enseigne la prière, Jésus dit, Côte d'Ivoire. J'ai dit Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je raconte? Jésus nous a dit, excusez-moi, ok. Alors, Jésus a dit ceci. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Du moins que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre et que ton règne vienne. Oui. Hein? Et par la suite, s'ensuit les autres paroles, oui, que Jésus prononce. Oui. Et nous voyons que la prière en elle-même ne fait même pas 1 minute. C'est vrai. Elle ne fait même pas 30 secondes. Oui. Mais est-ce que vous savez que c'est la prière la plus complète de tous les temps? Wow. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié et puis ça a été plus complet que cette prière. Elle est précise et concise. En fait, au-delà d'être précise et concise, il y a tout dans la prière. Oui. C'est-à-dire cette prière-là, elle est complète. Oui. Pourquoi? Parce que cette prière, 1, appelle le règne de Dieu. 2, cette prière demande la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Et que ton règne vienne. Elle appelle par la suite le règne de Dieu. Cette prière par la suite adresse une demande, une supplication. Donne-moi mon pain quotidien, etc. Ne me soumets pas à la tentation. Cette prière également appelle le secours de Dieu. Vous voyez? Oui. Cette prière également exerce la repentance. Pardonne mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Oui. En un mot, la petite prière de moins de 30 secondes là est la prière la plus complète de tous les temps. Oui. Donc, il n'y a pas de petite prière. Ça fait 1. Il n'y a pas de petit témoignage. Ça fait 2. Un témoignage reste un témoignage. Il n'en existe pas de petit, il n'en existe pas de grand. Oui. C'est l'homme qui juge que hey, ça c'est un grand, un glorieux témoignage. Hein? Non. Oui. Tout témoignage devant Dieu est grand. Même quand tu viens prendre le micro pour dire je rends grâce au Seigneur pour le souffle de vie, c'est grand. Grand. Donc ton témoignage, ma fille, n'est pas petit. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc voilà. C'était. Et donc comme je disais, il y a 4 choses que Dieu ne considère pas petit. J'avais dit la première chose c'était la prière. La prière, la deuxième. Le témoignage. La troisième. On n'a pas encore évoqué. La troisième c'est l'offrande. Au devant de Dieu, il n'y a pas de petite offrande, il n'y a pas de grosse offrande. Oui. Même si tu veux donner 1 milliard, la veuve est venue, elle a donné ses 2 pièces. Jésus dit, elle a donné que tout le monde. Oui. Amen. D'accord. Donc c'est pas la somme qui dit que tu as tué dans l'offrande. C'est ça. C'est-à-dire c'est la qualité du cœur, la qualité de l'amour qui accompagne l'offrande.
Amen. D'accord. Amen. Donc si tu veux bien donner ta Maserati, si tu as fini de donner ça à Dieu ou à un homme de Dieu, et puis derrière tu murmures, Oui. tu as fait quoi? Rien. Ah, voilà. Amen. Si tu as fini de faire ça, et puis derrière tu parles, tu te plains parce que Dieu n'a pas encore ouvert les portes devant toi. Tu n'as rien fait. Amen. Bon. Amen. Donc, bref. Donc, papa, on va partir pour la 4e chose rapidement. Oui. On est suspendu. Oui. On veut savoir. Amen. Amen. Alors, la 4e chose que Dieu également ne considère pas comme petit, c'est le vœu. Un vœu Oui. devant Dieu reste un vœu. Si tu as dit au Seigneur, Seigneur, si tu me bénis, je vais balayer le temple. Oui. Et quelqu'un a dit, si tu me bénis, j'ai construit l'église. Mhm. Hein? C'est lui qui a construit l'église, quoique son vœu est plus grand. C'est lui qui a construit l'église, quoique le vœu qu'il a adressé au Seigneur est plus grand que celui qui a dit, Seigneur, je promets de balayer l'église. Et il a menti. Oui. La balayeuse de l'église là, et toi qui as construit le temple là, au devant de Dieu, c'est le même vœu. Au devant Wow. de Dieu, oui. Wow, Oui, wow, wow. tout dépend du cœur. Tout dépend du cœur, de la qualité du cœur qui accompagne le vœu. Donc ne l'oubliez pas. Il n'y a pas de petites prières. Il n'y a Oui. pas de petites offrandes. Oui. Il n'y a pas de petits témoignages. Il n'y a pas de petits Petit vœux. vœu. Vous savez, papa, c'est trop doux d'être. Papa, tu sais, c'est trop doux d'être à côté de toi. C'est trop doux parce que chaque instant, on a un petit enseignement et c'est pour regaillardir notre foi. Vraiment, que Dieu continue de te bénir, mon papa. Que Dieu Amen. continue de te bénir. Amen. Chers internautes, nous allons recevoir notre première invitée. Je l'appelle affectueusement ma maman, l'épouse de mon pote. Shalom, maman Gougoua. Shalom, c'est Gré. Bonsoir, papa. Shalom, ma fille, sois bénie. Tu vas bien, maman? Ça va, par la grâce de Dieu. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir sur notre plateau. Merci. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, maman, tu as un témoignage par rapport au sel de la miséricorde. Oui, oui. Ça a été une expérience fabuleuse? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut y aller? Il n'y a pas de souci. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Papa est en train de nous donner des conseils concernant l'huile, le sel et tout. Oui. Et il avait dit comme ça qu'il y a beaucoup qui ont des témoignages, mais Qui ne les veulent rendent pas. rendre les témoignages. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé pardon au Seigneur. Oui. J'ai demandé pardon, pourquoi? Parce que j'avais des témoignages, Mhm. mais que je ne rendais pas. D'accord. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne mérite pas ma bénédiction. Ah! C'est ce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ne mérite pas ma bénédiction. Amen. Et le lundi matin, ma fille allait à l'école. Oui. Elle est revenue vers 10 heures, par là, en pleurs. Je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Elle m'a dit, ah, maman, mon ventre me fait très mal. Oui. Elle n'arrivait pas à se tenir debout. Et j'ai pris le sel, juste une pincée de sel, Oui. que j'ai mis dans la bouche de l'enfant. Une pincée. Oui, une pincée. Juste une pincée. Oui. Et quand j'ai mis dans la bouche, automatiquement, elle allait dans les toilettes. Mhm. Elle a rendu tout ce qui était dans son ventre. Wow. Et quand elle a rendu, elle dit, maman, mon ventre me fait plus mal. Ça s'est fait de manière automatique, systématique. Je peux pas, en quelques secondes, minutes, je sais plus. Moi-même, je n'en revenais pas. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow, maman. Oui, en tout cas, ça Le a été sang de une très Jésus qui belle agit. expérience. Oui. Une très belle expérience. Waouh. Wow. Et la petite depuis là, elle se sent Ça mieux? va. Elle Ça est va. revenue le soir à l'école. Ah. Oui. Oh, bien. Elle est retournée. Tu sais, je me souviens d'une parole de papa, il disait, bientôt les hôpitaux vont fermer. Bien sûr. Et je vois ça venir avec le sel de la miséricorde. Pour t'emboîter le pas, hier soir, il y a mon fils qui se plaignait de douleur à l'épaule. C'est hier soir? Oui, hier soir, il est revenu de l'école, il se plaignait de douleur forte à l'épaule. Et il a demandé à ce qu'on masse son épaule avec l'huile de toutes les possibilités. Lui, il ne fait plus rien sans. Tout ce qu'il doit faire, c'est l'huile de toutes les possibilités ou le sel de la miséricorde. Et sa grand-mère a pris l'huile, elle lui a massé l'épaule. Il est parti à l'étude. Moi, je l'ai revu 30 minutes après en bas. Il m'a dit, ah, il est parti, mais il est revenu parce qu'il n'y avait pas eu cours, il n'y avait pas répétition ce jour-là. Et je lui ai demandé, mais ton épaule, il m'a dit, maman, ça va. Comme ça. Comme ça. Maman, ça va, c'est fini, ça va. C'est incroyable. C'est incroyable, comme tu le dis, maman. C'est incroyable. C'est vraiment un sésame que nous avons, dont nous devons prendre soin, que nous devons utiliser comme il se doit. Ça doit remplacer notre Doliprane, ça doit remplacer notre vitamine C. Parce que, en fait, l'huile de toutes les possibilités, le sel de la miséricorde, ça fait tout, il n'y a pas de limite.
Ça fait tout, il n'y a pas de limite, pourvu qu'on ait un peu de foi. C'est ça. Juste un peu de foi. Maman, c'est tout? Il n'y a pas un autre témoignage? Si, il y en a tellement. Est-ce que tu peux nous rendre un deuxième témoignage, s'il te plaît? D'accord. La première fois que papa a distribué le sel de la miséricorde, Oui. j'avais un kiss ici, au niveau de l'épaule. On peut bien montrer. Elle dit qu'elle avait un kyste J'avais au un niveau de kyste. l'épaule. On peut voir. Mais voilà. Ici. Ah, d'accord, il y a une trace même. Voilà. Oui. Et mon mari me disait, mais il faut que tu ailles à l'hôpital. Mhm. Il faut qu'on opère. C'est pas trop joli et tout. Donc, je suis rentré en contact avec un médecin qui est au CHU. Et donc, pour des renseignements par rapport à ça et tout. Mm. Et quand papa a distribué le sel, Mhm. j'ai pris le sel. J'ai pris l'huile de toutes les possibilités. Mhm. J'ai fait le mélange et j'appliquais Tu as mélangé les deux. les deux. D'accord. Puis j'appliquais. Oui. Et sans me rendre compte, ça a disparu. Sur combien de temps, par exemple? Peut-être 5 jours. Hein. Ah. 5 jours comme ça. En fait, je me suis pas rendu compte. Et le kyste a disparu tout Oui, seul. donc, une fois, je finis de prendre ma douche. Oui. Je suis devant le miroir Oui. et je constate que ça a disparu. Ah, que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu qui fait. Vous savez, je parle à tout le monde. En fait, avec ces deux sésames-là, les miracles là deviennent tellement choses communes qu'on ne s'en rend même pas compte. Vous avez vu le kyste qui nécessitait une opération, il aurait fallu aller prendre un rendez-vous avec le médecin. C'est ça. Il fallait payer encore des centaines de mille, mais le kyste a disparu sans que Ça a tu ne t'en disparu. rendes compte. Sans que je ne m'en rende compte. Et Ça a disparu. Et, aïe. c'est pas Bon, monsieur, mon mari, viens voir parce que là, je ne Uh-huh. comprends pas. Uh-huh. Il regarde, ça a disparu. Ça a Il dit, disparu. mais c'est le sel Et l'huile. et l'huile. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui, c'est le sel et l'huile. Ça nous laisse perplexe, on n'a pas de mots devant ça. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé pardon au Seigneur. Oui. En fait, parce que le Seigneur a tellement fait de choses. D'accord. Je me souviens que le 31, j'étais allé me faire les ongles. Maman, on dirait que toi, tu as gardé ton signe de Non, témoignage il y a- de papa. Hein? il y a gardé. D'accord, donc allons-y alors. Regardez. Je suis allé faire mes ongles et tout. Oui. Et il y avait le livret qui devait nous apporter quelque chose. Et j'étais au salon de coiffure. Donc elle a mis le vernis sur les pieds. C'était pas sec en fait. Oui. Et la chaussure que j'avais portée, je ne pouvais pas parce Mettre que ça les allait pieds. abîmer Oui. le vernis. Et la dame me dit, mais prends mes chaussures. Donc sur le coup là, j'ai pas réfléchi. J'ai mis mes pieds dans les chaussures. Donc je courais pour aller voir le livret puisqu'il insistait. Et pendant que je partais, le Saint-Esprit me disait, mais pourquoi tu as porté la chaussure? Oui. J'ai dit, mais je suis déjà lancé. Mm. En fait. Et je suis parti. Quand je suis allé, j'ai récupéré le colis. Vers 18h, j'ai commencé à ne pas bien me sentir. Waouh. Oui, oui. Et je suis allé me coucher. Je me suis dit, bon, je vais me coucher un peu, le temps de récupérer et venir à la veillée. Jusqu'à minuit, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai même pas fait La la traversée. traversée avec vous. Oui. Donc j'ai cherché une église à côté. Je suis parti pour ne pas rester comme ça. Le lendemain, vers 10h, je constate que mon pied a commencé à s'enfler. Mon pied a commencé à s'enfler. Et jusqu'au soir, je n'arrivais plus à marcher. Ah. Oui. Jusqu'au soir, je n'arrivais plus à marcher. Le lendemain, c'était mais grave. Parce que c'était le dimanche 2. Oui. Je suis même pas venu au culte. J'ai Ah ouais? commencé à sautiller parce que je marchais pas. Oui. Donc c'est l'huile et le sel que je prenais pour appliquer sur le pied. Oui. Et j'avais constaté qu'il y a des boutons, 2 boutons qui sont sortis au niveau du tibia. Ah. Oui. Et c'est là le Saint-Esprit va me dire que je t'avais dit de ne pas porter les chaussures. Tu ne m'as pas écouté. Oui. Et c'est le sel et l'huile que j'appliquais qui m'ont permis de pouvoir me tenir debout. Acclamons le Seigneur. C'est un D'accord. peu ça. Donc j'ai fait peut-être 4 jours comme ça de maladie. Mhm. Et bon, le dimanche qui a suivi, je suis venu au culte. Amen. Amen. On dirait que vous avez une panoplie. Tu as une panoplie de témoignages. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. On va aller avec une note musicale. Mais bien avant la note musicale, permettez-moi s'il vous plaît. Maman, quel serait ton mot de fin? Je voudrais dire à tout le monde Oui. de croire d'abord au ministère de l'homme de Dieu. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être quelque part et ne pas croire en quelqu'un. Oui.
Dieu s'est choisi un homme de Dieu Oui. et nous devons croire en son ministère. Oui. Et nous devons faire confiance au Seigneur. Oui. C'est-à-dire Dieu nous a donné quelque chose que nous devons valoriser, Oui. qui est l'huile de toutes les possibilités et le sel de la miséricorde. D'accord. Amen. Amen. Nous devons vraiment valoriser ça. Oui. Dans les hôpitaux, en tout cas, ceux qui ont des parents malades, Oui. qu'ils viennent prendre le sel et l'huile de toutes les possibilités. Amen. Et ils auront gain de cause absolument. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et que les témoignages affluent comme Amen. une avalanche au corps dans ta vie. J'ai rendu mon témoignage, donc j'espère que ma bénédiction n'est pas retenue. En tout cas, tu as payé ton crédit. Tu ne Amen. dois plus à papa. C'est bon. C'est déjà bon. Tu suis la bonne voie. Groupe musical. Amen. Est-ce qu'on peut danser un peu? Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand ceux qui le louent et l'adorent ne sont privés d'aucun bien. Quand ceux qui le louent et l'adorent ne sont privés d'aucun bien. 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 Ne sont privés d'aucun. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand ceux qui le louent et l'adorent ne sont privés d'aucun bien. Quand ceux qui le louent et l'adorent ne sont privés d'aucun bien. 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 Ne sont privés d'aucun Il me débrouille de mon Dieu manteau. Il guérit ma douleur, il me remplit de joie. Il m'a donné la vie que je n'ai jamais eue. Je ne suis privé d'aucun bien. Il me débrouille de mon Dieu manteau. Il guérit ma douleur, il me remplit de joie. Il m'a donné la vie que je n'ai jamais eue. Je ne suis privé d'aucun bien. Je ne suis privé d'aucun bien. Je ne suis privé d'aucun bien. Je ne suis privé d'aucun témoignage. 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 Je ne suis privé d'aucun Alors, sur cette note en sourdine, voilà. Non, ne coupe pas complètement. Continue de jouer. C'était juste pour rendre le témoignage, papa, de Martha Kylian, une internaute, pour ne pas sauter. Elle dit témoignage du sel de la miséricorde. J'avais un pied d'athlète venu du jour au lendemain. 2 applications de l'huile qui est le sang et le sel de la miséricorde. Ça m'a bien piqué. Je vous dis plus de pied d'athlète. Waouh! Seulement 2 applications. Hey! Est-ce qu'on peut donner une vibrante acclamation à notre Seigneur? Chers amis internautes, acclamez, acclamez. Nous voulons voir des émoticônes d'acclamation. Waouh! En seulement 2 applications de l'huile et du sel de la miséricorde, papa. Son pied d'athlète a disparu. Waouh. Nous bénissons le Seigneur et nous savons que c'est devenu chose familière. Oui. De savoir que le Seigneur n'est pas limité dans son action. Le Seigneur utilise tout. Oui. Et il peut utiliser un verre d'eau. Il peut utiliser, comment je vais le dire, un toucher de main. Oui. Il peut tout utiliser au fait. Donc Oui. nous rendons grâce
Nous bénissons le Seigneur qui s'est souvenu de Martha Kylian et nous prions que sa vie soit une avalanche de miracles. Amen. Amen. Sœur Martha Kylian, reçois la bénédiction de ton Père qui demande à ce que tu reçoives une avalanche de témoignages dans ta vie. Sois béni là où tu es. Demeure béni, Sœur Martha Kylian. Alors, avant, bien sûr, de te laisser aller plus loin dans, Oui. dans ce programme, Oui. je vous avais dit que depuis dimanche, il y a toute une avalanche de guérison, de délivrance, de témoignages. Et nous avons une très très longue liste de personnes complètement guéries. Et là, je vais d'abord commencer, si tu me le permets. Bien sûr, papa. Waouh, je te le permets. Alors, je vais commencer avec ce. Je vais commencer avec c'est une jeune fille, voilà. Oui. Alors, dimanche, il y avait deux sorciers, deux enfants qui étaient dans la sorcellerie, Oui. que leurs parents avaient emmené dimanche. Et l'un d'entre eux était une fille. Oui. Elle n'arrivait même pas à se tenir sur ses pieds. Oui, je m'en souviens. Elle vomissait, elle allait à la selle, elle vomissait, elle allait à la selle et son état était devenu critique. Oui. Elle était devenue anémiée. Elle était malade, ça n'allait pas. Elle a fait une semaine de maladie. Cette jeune fille ne savait pas que sa maman avait mis le sel de la miséricorde dans la nourriture et elle a mangé. Quand elle a mangé, oh, la jeune fille est dans la sorcellerie. Elle a mangé et depuis le sel l'a immédiatement, la puissance de Dieu dans le sel, la miséricorde, l'a immédiatement attaqué. Et la petite n'allait pas bien, son état était vraiment grave. La famille est revenue dimanche avec l'enfant dans un très 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 mauvais état. Elle s'appelle Bois Charlie Grasse, elle a 12 ans, nationalité ivoirienne. Alors, c'est mis ici, comme maladie, j'ai été initié depuis l'âge de 10 ans, mais après le bain du sel de la miséricorde, bon, ici ils ont mis le bain, mais nous, ils nous ont dit que c'était dans la nourriture, je crois, si vous vous souvenez. Oui. Voilà. Et ils ont mis, je suis tombé gravement malade. J'ai beaucoup fondu et je vais pas bien du tout. Alors, ils l'ont appelé en semaine. Il y a du mieux, elle mange beaucoup. Elle a même mangé le même jour où elle est quittée à l'église du Placali. Elle ne rend plus, elle ne vomit plus, elle s'est retrouvée, elle se porte très bien, tout va bien. Amen. Et la Amen. famille demande si possible voilà. Alors, est-ce qu'on peut, si possible, les appeler? Oui. D'accord. On les appelle maintenant. On les appelle. On peut élever un peu le son de mon micro. Allô? Allô? Oui, bonjour. Shalom ma fille, ça va? Ça va bien? Prophète Eli Pada. Allô? Allô? Oui, papa. Sois béni. Amen, papa. Alors, on est en direct sur ma page D'accord, papa. et tu as été appelé, je crois, hier. Oui, papa. Alors, quelle était la raison pour laquelle tu étais venu à la cité de Dieu? Il y a ma fille et ma nièce. On avait l'habitude d'aller à la cité de Dieu. Mais elle n'était pas régulière, quoi. Comme elle est avec moi ici, elle va à l'école chez moi. Oui. Donc, le dimanche, je les oublie d'aller à l'église ensemble. Donc, le jour de la prise du sel, là, elle s'est mise aussi entre les enfants, puis elle est partie prendre. Donc, du coup, nous sommes arrivés à la maison, j'ai dit, ah, papa a dit que chacun laisse se prendre un bain avec son sel pendant 3 jours. D'accord. Donc, chacun n'a qu'à prendre son bain. Donc, c'est ainsi qu'elle dépose la seau depuis moi, mais je mets le sel dedans pour ne pas qu'elle renverse toute la quantité. Donc, c'est là qu'elle a pris son bain. On a pris notre bain le dimanche. On a pris le bain le dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir. Voilà. Et le mercredi soir, elle a commencé à chauffer. Voilà, mercredi midi, voilà, étant à l'école, elle a commencé à chauffer. Elle voyait un noir. Elle avait mal au rein. Tout son corps lui faisait mal au fait.
Donc, même encore, j'ai mis le sel. Et puis, j'ai mis l'huile de toute possibilité. L'huile de toute possibilité avec le sol de miséricorde. J'ai mis ma main droite, prier. Et elle allait prendre son bain. Ça allait. Après, encore, elle a rechuté. Elle dit qu'elle ne pouvait plus se tenir debout et tout ça. Qu'elle voyait noir, tout son corps lui faisait mal. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va? Donc, c'est là que j'ai expliqué ça à ma cousine qui m'a envoyé à l'église, là. Et elle m'a dit que, est-ce que c'est pas le sel, là? Faut bien causer avec la petite, là. Est-ce qu'elle n'est pas sorcière? Et ça, j'ai dit, elle m'avait expliqué un truc comme ça quand elle était en classe de CE1. Attends, je vais bien lui demander. Et quand je lui ai demandé encore, elle dit, elle n'est pas sorcière. J'ai dit, ok. Donc, c'est ainsi que j'ai appelé papa Billy, le pasteur Billy. Et il n'était pas là, c'est sa femme qui a décroché. Voilà, son épouse a décroché. Et puis, elle m'a fait part qu'il n'est pas là. Donc, je lui ai expliqué le problème. Donc, elle m'a dit d'appeler pasteur Narcisse. Et après, elle a dit non, qu'elle-même allait prier. Et j'ai mis le haut-parleur. Elle m'a dit de toucher la petite et qu'elle puisse prier. Et elle a commencé à prier pendant 30 minutes. Et après, la petite aussi, elle allait aux toilettes, elle a commencé à vomir. Elle partait aux toilettes, elle vomissait seulement. Donc, la maman m'a dit le dimanche, j'ai fait un effort pour être à l'église. J'ai dit oui, on sera là, bien sûr. Donc, c'est ainsi que quand je suis arrivée le dimanche, j'ai approché l'un des responsables qui prenaient note des pasteurs, là. Puis je leur ai expliqué le problème. J'ai expliqué à papa Billy d'abord, puis il m'a dit d'aller voir les gars là pour leur expliquer, les papa pasteurs. Donc, c'est là qu'ils ont pris une note. Et puis, elle a tout relaté pour dire qu'elle était initiée depuis l'âge de 12 ans et de 10 ans dans la sorcellerie. Parce que je lui ai dit que si elle ne dit pas la vérité, elle va mourir. Et j'ai complètement oublié que les sorciers ne touchent pas. Donc, elle a dit qu'elle allait dire la vérité. Donc, c'est ainsi que elle a confessé tout au micro. Et puis, vous avez pris une bouteille d'eau pour prier pour elle. Et quand est-ce qu'elle a bu de l'eau, elle a vomi 3 fois. Elle a lavé sa tête, elle a lavé son visage. Maintenant, quand nous sommes venus à la maison, elle se sentait faible. Elle refusait de manger, elle refusait de se tenir debout. Le lendemain, je lui ai dit allons à l'hôpital, elle a refusé. Viens manger, elle refusait. Donc moi, j'ai appelé ses parents. Et quand sa mère est venue, je lui ai expliqué, sa mère a dit que sa fille n'est pas sorcière. Et j'ai dit, mais ta fille est là. Moi, je n'ai pas dit qu'elle est sorcière, c'est ta fille même qui dit ça. Donc sa fille dit qu'effectivement, que c'est vrai, elle est sorcière, que c'est une dame, une vieille qui l'a initiée quand elle était à Bobo et tout ça. Donc, sa mère est partie avec. Elle dit, comme elle-même, elle est au Christianisme céleste, elle va l'envoyer au Christianisme céleste. Donc, hier, sa mère m'a appelé pour dire qu'il y avait du mur. Parce qu'elle dit qu'elles allaient aller à l'église. Donc, dans l'après-midi, moi-même, je l'ai appelée aujourd'hui. Elle m'a dit qu'il y a du mieux, qu'elle a expliqué ça aux gens du Christianisme céleste, de prier pour elle. Elle dit, je ne peux pas même prier pour elle, mais il dit que ça va aller. Mais si elle s'est repentie, qu'elle demande pardon à Dieu, et tout ça. Si elle venait pas à l'église le dimanche, qu'on ne priait pas pour elle, c'était pas bon. Elle n'en a pas terminé le mois, donc il a fait sa prière, c'est déjà fini, mais elle doit se repentir, puis elle ne doit plus retourner là-bas. Donc c'est ce qui s'est passé, papa. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, papa. Et donc, ce que nous retenons dans ce témoignage, c'est que la jeune fille s'est lavée avec le sel de la miséricorde, c'est ça? Bien sûr, oui, papa. Et elle cachait en réalité sa vraie identité de sorcière. C'est ça, papa. Et la puissance de Dieu dans le sel a commencé à la juger. Et la petite fille était en train de mourir presque à petit feu jusqu'à ce que vous veniez avec elle dimanche, c'est ça? D'accord, oui, papa. Et dimanche, j'ai prié sur une eau que je lui ai donnée. Et par la grâce de Dieu, il y a une amélioration, c'est ça? Oui, papa. D'accord. D'accord. Nous bénissons le Seigneur. Et alors, le sel de la miséricorde, vous, au-delà du témoignage de cette jeune fille, de votre fille, vous-même personnellement, vous êtes béni par le sel de la miséricorde? Bon, au niveau de ma fille qui partait à l'école en classe de CE2, voilà, elle n'arrivait pas à retenir en classe, elle était distraite et tout ça. Donc, depuis qu'elle utilise le sel là, en tout cas, elle a sa moyenne. Son maître même est surpris, elle étudie, elle maîtrise même sa table de multiplication et tout ça. Amen. Moi, à mon niveau, j'ai accouché par césarienne, j'avais le ventre ballonné. Donc, quand j'ai utilisé le sel de miséricorde, j'ai mis dans l'eau pour boire. Puis, pour la première fois aussi, je me suis purgée. En tout cas, ça a déballonné mon ventre. Mon ventre est devenu plat. Que le Seigneur, Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci Amen, pour ce papa. témoignage. Et nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Amen, papa. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et je l'ai purgé aussi avec mon fils. Il a commencé à faire les premiers pas aujourd'hui. Ah, il ne marchait pas. Non, il a 9 mois, c'est maintenant qu'il a commencé à faire les premiers pas. Dès que tu l'as purgé, il a commencé à marcher en même temps. Il est éveillé, oui, oui. Il a fait les premiers pas. En tout cas, il est devenu éveillé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni. Merci, merci, merci pour ces beaux témoignages. Et Amen. nous nous disons à dimanche. D'accord, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, André Quadro, Oui, papa. voilà. C'est extraordinaire de vivre toutes ces choses.
toutes ces choses dans notre vie quotidienne, à chaque instant, on remarque que le sel de la miséricorde est présent, que l'huile de toutes les possibilités aussi est présente. Ça fait partie intégrante maintenant de nos vies. C'est ça. Wow. C'est ça. Wow. Et là, je vais appeler un autre numéro, une femme. Oui. Cette femme est venue. Les médecins avaient dit que c'était compliqué pour elle d'accoucher par voie basse et que c'était d'ailleurs chose impossible. Pourquoi? Parce que selon eux, ils auraient décelé des complications. Elle est venue, elle s'est mise dans la ligne de prière. Elle s'appelle Boudé Hermé, elle a 31 ans. Boudé Hermé, elle a 31 ans, ivoirienne. Elle dit, j'ai mal aux pieds, je veux que mon accouchement soit facilité car je suis dans mon dernier mois. Et ils l'ont appelée avant-hier. Elle dit, j'ai accouché le soir. Elle était dans la ligne de malade le dimanche. Elle a accouché aussitôt le lundi qui a suivi après l'imposition des mains. Et tout s'est bien passé. Elle a accouché par voie basse. Amen. Comme lui avait dit le serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Nous l'appelons Oui. pour prendre de ses nouvelles et des nouvelles de son nouveau-né. Une grossesse compliquée, difficile, selon les docteurs. Difficile. Orange, bonjour. Malheureusement, pour l'instant, on ne réussit pas à la joindre. Oui. Orange, bonjour. Mais comprenez là, Merci de rappeler ultérieurement. comprenez là, elle est, comment on dit? Une nourrice. Elle est nourrice. Voilà, elle est nourrice, donc évidemment. Et là, nous avons la restauration de monsieur Baboudé Pierre. Ce monsieur a 62 ans. Nationalité ivoirienne. Il